Bonjour à tout le monde. J'ai béni le Seigneur pour cette belle occasion. Mes bien-aimés, le Seigneur est bon parce que il continue à nous garder et il continue à nous protéger. Et ce qui est bien, notre Dieu, il veille sur nous. Alléluia. Et je voudrais prier Dieu avant de commencer mon message. Éternel, je te rends grâce pour cette belle occasion que tu nous offres. Je te prie, Dieu, de bénir ta parole, celle ta parole qui peut nous transformer, celle ta parole peut nous aider dans la manière de conduire ton Église dans le monde entier. Tu nous as laissé cette parole en héritage et nous te rendons gloire. Saint-Esprit de Dieu, agis en toute puissance. Et je m'oppose à toute puissance qui voudra s'interposer à cette parole. Je les brise avec des chaînes et je les renvoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Gloire et louange à toi. Et tu bénis tous ceux qui sont en train de me suivre en ce moment dans le monde entier. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, je viens avec un thème que j'aimerais partager avec l'Église dans le monde entier, que j'ai intitulé « Les mariages à la lumière de l'union sacrée du Christ et de l'Église ». Alors, j'ai un texte dans les livres d'Éphésiens. Je vais lire la parole de Dieu au chapitre 5 du verset 22 au verset 27. La Bible nous dit ceci. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors, je prends un deuxième passage dans 1 Corinthiens, chapitre 14, du verset 34 au verset 35. Je lis la parole du Seigneur. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'Église. Voilà, donc, mes bien-aimés,
ces messages, je voudrais vraiment faire une démonstration comment les mariages, à la lumière de l'union sacrée de Christ et de l'Église. Paul appelle à la piété personnelle dans les foyers chrétiens et la place de la femme dans la congrégation. La femme doit avoir sa place dans la congrégation. Le problème, c'est quoi? Nous voyons aujourd'hui dans nos églises, il y a les vrais désordres qui règnent dans nos églises et nous ne savons pas qui fait quoi et qui est qui dans l'église. Mais à travers ces messages, je voudrais que chacun puisse comprendre que l'apôtre Paul est en train de nous faire une démonstration dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 11. La Bible nous dit ceci. C'est Paul qui s'adresse à Timothée. La Bible nous dit au verset 11 que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Mais bien aimés, nous voyons l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Paul voudrait dire là-dessus? Dans les cultes publics, la femme restera silencieuse et se montrera soumise. Ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Pourquoi elle doit se montrer soumise? Pourquoi? Parce que c'est sa dignité. Sans vouloir tenir les rênes et diriger l'homme. Chose que Paul ne permet pas. Agir autrement serait fausser les relations entre chrétiens de deux sexes et violer l'ordre de la création. Dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 13 et au verset 14, la Bible nous dit ceci. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible nous dit, en effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et Adam n'a pas été trompé, alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Voilà ce qui se passe dans nos églises. L'ordre de la création est violé. Les femmes violent l'ordre de la création dans l'église universelle où on voit les femmes monter en puissance. Des femmes qui prennent l'autorité dans les assemblées. Et Paul ici les rappels au dessein du Créateur montre clairement que Paul ne fonde pas qu'il dit simplement sur la place assignée à la femme dans la société de son temps. Il se réfère plutôt à un principe, mes bien-aimés, un principe porté universel et permanent. Comme on peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 11. La Bible nous dit ceci au verset 2 à 16. Je vous félicite de ce que
vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef. À la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Et toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Voilà la parole du Seigneur. Mais bien aimé, de plus l'apôtre Paul déduit de la tragédie de la chute que la femme est plus facilement séduite que l'homme. Aussi, n'est-ce pas sa place de diriger en tranchant elle-même les questions des doctrines, comportements de la communauté chrétienne. Notez cependant que c'est le privilège de la femme d'enseigner les enfants et les jeunes femmes, comme la Bible nous le montre dans 2 Timothée chapitre 1er au verset 5 et dans 2 Timothée chapitre 3 du verset 14 au verset 15. Et si nous lisons aussi dans Tite chapitre 2 du verset 3 au verset 4, nous allons lire la parole du Seigneur. 2 Timothée chapitre 1er au verset 5, la Bible nous dit ceci. Je garde en effet les souvenirs de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Et dans le chapitre 3, la Bible nous dit ceci, du verset 14 au verset 15. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris,
depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue de salut par la foi en Jésus-Christ. Et dans Tite, la Bible nous dit ceci, Tite chapitre 2, du verset 3 au verset 4. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Voilà, mes bien-aimés, le rôle de la femme dans l'Église. Son privilège est d'enseigner les enfants et les jeunes femmes. Paul avait dit que la soumission des uns aux autres était conditionnée par le fait d'être rempli de l'esprit. Paul mentionne 3 domaines spécifiques dans la maison chrétienne où la soumission est la volonté de Dieu. Alors, les premiers domaines que Paul mentionne dans la maison chrétienne, les femmes devraient être soumises à leur mari. Soyez soumises, c'est une obligation d'amour. Une femme soumise, c'est une femme qui aime. C'est une femme remplie de l'Esprit Saint. Et la tendresse du mari est mesurée à l'image d'une autre plus grande, celle de Christ pour son épouse. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 2 et au verset 3. La Bible nous dit ceci. Alors, en effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. Voilà la parole du Seigneur. Et dans Apocalypse chapitre 19, la Bible nous dit ceci. Apocalypse chapitre 19, au verset 7. La Bible nous dit ceci. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Alléluia. Au chapitre 21, au verset 2, la Bible nous dit ceci. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée. Écoutez bien, comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Mais bien aimés, les femmes sont appelées à être soumises. Et le deuxième point, Paul s'adresse aux enfants.
qu'est-ce qu'il dit? Les enfants devraient se soumettre à leurs parents. Notre attention est attirée sur les rapports familiaux par l'appel adressé aux enfants de se soumettre à toute obéissance à leurs parents. Cela est juste, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Et le troisième point, les serviteurs devraient se soumettre aussi à leur maître. Les esclaves jouaient un rôle important dans la société à cette époque. On a compté plusieurs millions dans l'Empire romain. Comme beaucoup d'esclaves et de maîtres étaient devenus chrétiens, l'Église primitive a dû aborder franchement la question de leurs relations. Paul ne condamne pas l'esclavage, mais il ne les prône pas non plus. Il indique aux deux parties comment vivre ensemble dans un foyer chrétien. Les femmes, les enfants et les esclaves avaient alors peu de droits, mais dans l'Église, ils trouvaient la liberté que la société leur refusait. L'apôtre recommande aux maris, parents et maîtres d'agir avec sollicitude. Les relations terrestres ne sont pas abolies par le fait que tous les chrétiens sont en Jésus-Christ. Nous avons toujours à respecter les différentes formes d'autorité et de gouvernement que Dieu a instituées. Toute société bien ordonnée repose sur deux piliers qui la supportent. Et le premier pilier est appelé l'autorité. L'autorité appartient à la fois au Christ et à l'homme marié. Et le deuxième pilier est appelé la soumission. La soumission s'applique à une situation dans laquelle deux personnes entretiennent un rapport dominant ou dominé. L'un décide, l'autre obéit. Et c'est souvent la femme qui se trouve en position de dominer dans la société. Il doit y avoir ceux qui exercent l'autorité et ceux qui se soumettent à ses lois. Ce principe est tellement fondamental qu'il se trouve même dans la divinité. Je veux cependant que vous sachiez que Dieu est le chef de Christ, comme la Bible nous le démontre dans 1 Corinthiens chapitre 11 et au verset 3. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci au verset 3 de 1 Corinthiens chapitre 11. Alors, je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour cette belle parole. Mes bien-aimés, nous avons toujours à respecter les différentes formes d'autorité. Pourquoi? Parce que ces formes d'autorité et de gouvernement ont été instituées par Dieu lui-même. Et c'est pour cette raison, dans la soumission, s'applique une situation dans laquelle deux personnes entretiennent un rapport dominant ou dominé. Voilà ce que la Bible veut nous dire. Christ, Dieu est son chef et Christ obéit au Père.
Alléluia, c'est pour cette raison, il a dit que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit la volonté du Père d'aller à la croix de Golgotha. Il va obéir à une volonté qui n'était pas la sienne. Et Dieu institua le gouvernement humain, quelle que soit la corruption d'un gouvernement, du point de vue Dieu, cela vaut encore mieux que pas de gouvernement du tout. Et il faudrait nous y soumettre autant que cela nous est possible sans désobéir ou régner les seigneurs. L'absence de tout gouvernement est de l'anarchie et aucune société ne peut survivre dans l'anarchie. Cela s'applique aussi à la famille. Elle doit avoir un chef et elle lui doit l'obéissance. Dieu a ordonné que la position des chefs soit donnée à l'homme. Il indiqua en créant l'homme d'abord, puis en créant la femme pour l'homme, ainsi aussi bien en ce qui concerne l'ordre et le but de la création, Dieu donna l'autorité à l'homme et demanda la soumission à la femme. La soumission n'équivaut jamais à l'infériorité. Le Seigneur Jésus se soumet à Dieu le Père, mais il ne lui est aucunement inférieur. La femme n'est pas non plus inférieure à l'homme. Elle peut lui être supérieure de maintes façons dans sa consécration, son affection, son zèle et son endurance héroïque. Mais il est demandé à la femme qu'elle soit soumise à son mari comme au Seigneur. En se soumettant à l'autorité de son mari, la femme se soumet à l'autorité du Seigneur. Cela devrait d'emblée éliminer toute attitude de réticence et de révolte. L'histoire est pleine d'exemples qui illustrent les chaos résultant de la désobéissance au modèle donné par Dieu. En usurpant la position du chef et en agissant pour le compte de son mari, Ève introduisit le péché dans la race humaine, suivi de toutes ses conséquences catastrophiques. Dans le passé plus récent, beaucoup de sectes enseignant de fausses doctrines furent fondées par des femmes qui usurpèrent les qualités des chefs contrairement à l'ordre prévu par Dieu. Les femmes qui quittent la sphère que Dieu leur a assignée peuvent détruire une église locale, briser un mariage et démolir une famille. D'autre part, y a-t-il quelqu'un de plus attrayant qu'une femme qui remplit le rôle que Dieu lui a réservé? Un portrait détaillé nous en est donné dans Proverbes chapitre 31 et c'est un mémorial à l'épouse et mère qui plaît à Dieu. Proverbes chapitre 31 au verset 10, nous allons lire ce que la Bible nous dit. Qui trouvera une femme de valeur? Voilà la question qu'on se pose dans ces chapitres du Proverbe 31. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup de celui de peur. Alors, une femme de valeur correspond à une église de valeur.
Pourquoi? Parce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 5, d'où on voit l'Église que Christ viendra prendre. Au verset 27, la Bible nous dit, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Dieu viendra prendre une Église qui n'a pas de reproche. Une Église où les normes, les principes, les valeurs sont respectées. Alors, ici, on voit qu'une femme de valeur est appelée une femme vertueuse ou idéale, est une femme capable, travailleuse, digne et généreuse. Et sa valeur surpasse celle de perles le plus fines. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et la Bible nous dit que son mari peut avoir confiance en elle. Il n'a pas à craindre le manque de quoi que ce soit. Elle fait tous ses efforts pour l'aider et ne manque jamais de coopérer avec lui. Alléluia. Et au verset 23 du chapitre 31 des Proverbes, la Bible nous dit ceci. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Voilà. Son mari est un homme considéré dans la société. Il est assis aux portes avec les anciens. Il peut se consacrer aux affaires publiques sans se soucier de sa maison qui est entre de bonnes mains. Et au verset 29, la Bible nous dit ceci. Au verset 28, pardon, ses fils se lèvent et la disent heureuse, et son mari se lève et lui donne des louanges. Beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Mes bien-aimés, quand vous trouvez une femme de valeur, même ses enfants savent qu'ils ont une mère exceptionnelle, une maman extraordinaire, et ils ne se privent pas de les lui dire. Son mari ne manque pas, lui non plus, de faire l'éloge de cette femme donnée par Dieu. Il déclare, il y a de nombreuses femmes de qualité dans le monde, mais toi, alléluia, tu les surpasses toutes. Oh, bien-aimé, c'est une joie d'avoir une femme de valeur. Et le verset 30 nous dit ceci, la grâce est trompeuse. Voilà ce qui se passe dans nos églises. Combien on est trompé par la grâce. Quand on voit une femme prêcher la bonne parole, on dit que cette femme, elle a une grâce. Et cette femme veut prendre la parole devant les hommes dans l'église. Elle va se autoproclamer pasteur. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. En lisant ces textes, je ne vois pas où l'apôtre Paul entrait d'appuyer une femme être pasteur. Je n'ai pas vu ce texte dans la Bible. C'est au contraire dans 1 Corinthiens chapitre 14. Qu'est-ce que Paul nous dit au verset 34 et au verset 35? Je vais lire ce passage. La Bible nous dit ceci. Au verset 34. Que vos femmes se taisent
aise dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'église. Mais bien aimé, en lisant ces textes, je me suis posé des questions. Seigneur, nous ne respectons pas les Écritures. Aujourd'hui, tout le monde veut parler. Même une femme veut prêcher. Une femme veut avoir une église. Et on a vu que la plupart des sectes qui ont été créées, mais ce sont des femmes qui ont créé des sectes. C'est incroyable. Le verset 30 nous dit que la grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Mais bien aimé, c'est vrai, une femme peut posséder de la grâce et manquer de bon sens. Elle peut être belle et cependant dépourvue d'esprit pratique. La femme qui craint l'Éternel, comme celle décrite dans les versets précédents, est la meilleure. Qu'elle soit louée pour son zèle et ses nobles vertus. Pourquoi quand les responsables de la ville se rassemblent à la mairie qui loue ses œuvres remarquables, c'est une chose admirable, essayant que les livres des proverbes se terminent. 3 femmes ont occupé une place prééminente dans ces livres. Mais bien aimés, c'est incroyable la parole de Dieu. Et si nous pouvons respecter cette parole, nous allons voir nos églises la présence du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ces 3 femmes qui ont occupé une place prééminente dans ces livres, la Bible nous dit, la première femme, c'est la personnification de la sagesse présentée comme une femme qui invite le lecteur à son festin. Et la deuxième femme, immorale ou séductrice. Et la troisième, finalement, la femme ou l'épouse des valeurs. Et c'est celle que Christ viendra prendre. La troisième femme, la femme de valeur. Pourquoi? Parce que l'Église est le synonyme de la femme. Et Christ viendra prendre l'Église sans tache ni ride. Une femme soumise à la maison, une femme soumise dans la congrégation, et c'est cette femme que Christ viendra chercher. L'église soumise, l'église sans tache, l'église sans ride, ce qui est marqué dans Éphésiens chapitre 5, au verset 27. La Bible nous dit ceci. Je vais commencer au verset 22. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, cette femme de valeur. Voyez, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Mais bien aimés, ne croyez-vous pas que Christ viendra prendre une église parce que vous priez quelque part? Non. Il faut aussi
voir si vous remplissez toutes ces qualités que nous voyons dans ces passages d'Éphésiens chapitre 5, du verset 22 au verset 27. Et en même temps, voir aussi les Proverbes chapitre 31 du verset 10 au verset 30. Et si vous remplissez ces critères, alors là, il faut compter à l'enlèvement. Mais tant que vous ne respectez pas les Écritures, pourquoi? Parce que le Christ nous les demande. Et en ce moment, il ne faut pas compter à l'enlèvement. Si vous ne remplissez pas ces critères, ne comptez pas à l'enlèvement. Voilà ce que j'ai voulu dire à l'Église. Pourquoi? Parce que nous traversons des moments très difficiles. Très difficiles. Mais bien-aimés, quelle est cette Église qui sera enlevée? Dans le passé, l'amour de Christ fut manifesté par l'œuvre de la rédemption. Au présent, il se manifeste par notre sanctification. Dans l'avenir, il sera manifesté par notre glorification. Et lui-même fera paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Elle atteindra alors les sommets de la beauté et de la perfection spirituelle. C'est que l'Apocalypse nous révèle dans Apocalypse chapitre 2 au verset 8 et au verset 11. On voit de cette église qui sera enlevée. Nous allons lire la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 2. La Bible nous dit ceci du verset 8 à 11. Écrit à l'ange de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que le calomnie de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous auriez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Église dit aux églises. L'Esprit dit aux églises, pardon. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Alléluia. Voilà l'Église qui sera enlevée. Oh mes bien-aimés. Voilà le but de mon message. Le mariage à la lumière de l'union sacrée du Christ et de l'Église. Et si nous remplissons tous ces critères que l'apôtre Paul nous a décrits dans ces chapitres d'Éphésiens 5 et 22, du 22 au 27, et 1 Corinthiens chapitre 14 du verset chapitre 14, oui, du verset 34 au verset 35, et en ce moment nous devons attendre à être enlevés. Sinon, il faut oublier. Il faut oublier. Pourquoi? Parce que ce sont des principes qui doivent être respectés, mes bien-aimés. Paul nous a fait un rappel du dessein du Créateur. Cela montre que Paul ne fonde pas qu'il dit simplement sur la place assignée à la femme dans la société de son temps. Il se réfère plutôt à un principe d'une portée universelle et permanente, mes bien-aimés. Voilà. J'espère que vous qui me suivez, vous avez bien compris le but de ces messages. C'est de respecter tout simplement la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons prier Dieu. Seigneur, je te rends grâce du fait que tu as
transmis ces messages à l'Église universelle, à l'Église dans le monde entier. Tu veux nous faire connaître l'Église, le type de l'Église que tu viendras prendre. C'est celle qui est soumise au Christ. C'est cette Église-là où les critères sont bien respectés. Alléluia. Oh Jésus, tu bénis nos mariages. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, nous voyons dans nos églises les femmes prendre la place de l'homme. Et nous ne savons plus comment faire. Nous ne savons plus comment parler à ces femmes qui ne veulent pas du tout respecter la parole de Dieu. Des femmes qui chassent leurs maris de leur maison, voire même de pasteurs, de femmes pasteurs, et qui expulsent le mari de la maison et qui continuent à prêcher l'évangile. Oh Seigneur, je suis désolé pour ce genre de femmes qui prennent place des hommes dans l'église. Seigneur, parle dans leur cœur. Alléluia. Gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais que vous puissiez analyser bien ces messages. Je sais que c'est difficile, mais la vérité, il faut le dire. Je ne peux rien faire, mais je suis qu'un instrument que Dieu a utilisé pour faire passer ces messages. Maintenant, si vous êtes contre, c'est pas obligé de faire ce que j'ai dit, mais si vous sentez que vous pouvez continuer dans votre rythme de prêcher une femme, pasteur qui tient une église, une femme qui domine les hommes, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, mais j'ai pris Dieu que le Saint-Esprit vous saisira. Alléluia.